Bonjour et bienvenue, amis vierges, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de décembre 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, quel est donc le premier message à faire passer à nos amis les vierges? On t'écoute. Alors, pour le premier message, on a deux cartes. Alors, on a la carte de la naissance, bien sûr, qui pourrait parler d'enfants, mais pas tout le temps. Les trois quarts du temps, elle ne parle pas d'enfants. Et la carte du carrefour. Alors, la naissance, c'est la naissance d'un nouveau projet, généralement. Quelque chose qu'on met en place. Alors, on y a déjà réfléchi, la gestation est passée. Et ici, on est à un carrefour de notre vie, à mettre quelque chose de nouveau en place. On a des choix à faire ici, par rapport à ce nouveau projet qui arrive dans votre vie. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour la deuxième situation? On t'écoute. Bon, ici, on a la carte de la projection. Alors, la projection, c'est face à soi-même. Ici, face à votre propre miroir, à votre propre reflet, à le reflet de votre âme, de votre pensée. Ici, et on a la carte de l'échec. Bon, mais pour certains d'entre vous, alors je ne vais pas vous dire ça méchamment, mais pour certains d'entre vous, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. D'autres, pour certains d'entre vous, vous avez du mal à vous projeter, à faire une petite remise en question ici. Alors peut-être que vous avez essayé, que ça n'a pas fonctionné, parce que c'était peut-être pas ça de ça dont vous aviez besoin dans cette situation. Ou sinon, ben justement, par rapport à un échec qui a eu lieu ici, dans votre vie, quel que soit le domaine, ben, là maintenant vous êtes en train de réfléchir à ce qui a merdé, tout simplement. Est-ce que vous n'avez pas fait correctement, ou ce que vous aurez pu faire mieux, ou ce que vous n'avez pas fait du tout pour certains d'entre vous, ici pour aller sur autre chose qu'un échec qui vous a conduit à cet échec, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Troisième situation ici. Alors, on a la carte du compromis qui a sauté ici. Alors, on a la carte du compromis, négociation, conciliation, la carte du retard ici et la carte du changement. Alors, peut-être, pour certains d'entre vous, si ça a à voir avec l'échec juste avant, il y a peut-être des compromis à faire. Alors, des compromis avec vous-même, des compromis avec les autres. Ici, alors oui, ça retarde un peu le changement. Ici, parce qu'on n'a pas pris la bonne décision, peut-être à la base. Alors, il y a peut-être des compromis ici ou des négociations, des conciliations qui prennent du temps. Tout simplement pour aller vers un changement. Alors, on va aller voir exactement de quoi on parle. Parce que là, pour l'instant, on n'a que le strict minimum. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la naissance et sur le carrefour, quel est donc le message à faire passer à nos copains les vierges? Alors, bon, il y a des vérités qui vont être dites, là. Il y a des révélations qui vont être faites. Alors, c'est rapide, C'est assez rapide cette situation ici. Alors, apprendre à dire une vérité, comme je vous le disais, dans cette situation. Ensuite, on a la carte. Alors, je dis c'est un peu rapide pour certains d'entre vous, ça fait un moment que ça dure. On a la carte de la patience ici, 6 mois, 1 an. Alors bon, pour certains d'entre vous, ce projet aura pris du temps à se mettre en place. C'est peut-être ça, tout simplement, qu'on vous dit, oui, avant que ça sorte ici. Alors, on parle d'un coup d'âme ici avec la carte de la rencontre. Alors, c'est pas forcément une rencontre sentimentale. Ça peut être le fait qu'il y ait quelqu'un ici, le fait d'avoir rencontré quelqu'un ici, alors professionnellement parlant, financièrement parlant, familialement parlant, amicalement parlant ici, a fait en sorte peut-être de débloquer les choses dans cette situation. On parle d'un coup d'âme, d'une reconnexion, d'une rencontre imprévue. On a la carte de la rapidité ici, un jour à une semaine. Alors pour certains d'entre vous, vous l'avez pas encore rencontré cette personne. Ici, alors, on ne sait pas si c'est sentimental ou pas, visiblement. Alors s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as encore quelques cartes avec ce jeu? Alors,
Bon, alors, ici, on a le pas du tout. On a la carte de la roue de la fortune. Ici, alors la carte de la roue de la fortune, vous le savez, hein, on parle ici de faire tourner la roue de votre destin ici. Hein. Il y a un changement qui arrive, un cap qu'il va falloir dépasser, quelle que soit la situation hein, ici. Et on vous dit aussi hein, que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle puisse tourner dans le bon sens, c'est-à-dire le vôtre. Hein, on est d'accord sur ce coup-là. Et on a il-même ici, alors il, elle, bien entendu. Hein, alors, est-ce que c'est cette roue hein, qui doit tourner justement hein, dans le sens de vos amours, de vos passions, parce que c'est pas forcément sentimental encore, hein, même si on a une même. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce que tu as le domaine déjà pour commencer hein, ici? Hop, ah ben on a la carte de l'amour. Ben si, c'est sentimental, les copains. Ici. Bon, ben voilà. Alors pour certains d'entre vous, c'est la naissance d'une nouvelle relation. Hein. Vous avez le choix entre plusieurs personnes, plusieurs possibilités. Alors, il y a des révélations qui vont être faites avec une rencontre imprévue qui n'était pas prévue hein, ici. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes seuls depuis longtemps hein, dans cette situation ici. Hein, et on vous dit que ben, rapidement maintenant, hein, on va avoir cette roue de la fortune qui va tourner dans votre sens. Alors attention parce qu'on a quand même le pas du tout. Alors pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré cette personne, ça y est, c'est fait. Hein, ici, et on vous dit hein, que enfin la roue tourne dans votre sens et visiblement cette personne vous aime ici. Alors on a les messages avec les oiseaux de jour. Les oiseaux de jour, c'est toujours un message positif. Alors c'est un message positif dans la matière, on est d'accord. Hein, que ce soit des textos, des emails, alors j'allais dire des lettres recommandées, mais là sur ce coup-là, en amour, on s'en va pas les lettres recommandées pour se dire qu'on s'aime. Hein. On est d'accord. Hein. Ça peut être des petits mots d'amour, ça peut être des discussions face à face, des discussions téléphoniques, ça peut être même des réseaux sociaux, pardon, ici ou des sites de rencontres, pourquoi pas. Hein. Ici, mais par rapport à quoi? Par rapport au 12. Le 12, c'est le pendu. Alors le pendu, c'est le blocage, mais c'est aussi le lien d'attachement. Hein, ici. Alors, il est tombé dans ce sens hein, par rapport à une situation qui est bloquée ou qui était bloquée. Hein, ici, en tout cas, le déblocage n'est pas encore fait pour certains d'entre vous. Hein, mais ce message qui est positif hein, tendrait à débloquer la chose. Hein. Ici, on a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est le 7 de bâton. Hein. On parle des signes que vous envoie l'univers, hein, tout simplement. Hein. Là-haut, ils n'arrêtent pas de vous bombarder de signes pour vous dire que cette personne vous aime. Ici. Et qu'il serait peut-être temps hein, de faire tourner la roue de votre destin. Alors pour l'instant, vous êtes perdu. Hein. Ici, dans cette situation, vous cherchez votre chemin. Pardon, on va y arriver. Ici, alors parce que pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire. On a le 42. Alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. À partir de après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. Sinon, on n'en a pas. On est comme des couillons. On est d'accord. Ici, bien entendu, on ne va pas prendre les définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui diverge un tout petit peu à deux cartes. Hein. C'est pas énorme, mais ça fait son truc. Ici, on a le 4 et le 6. Ça fait le 4 et le 2, pardon, ça fait 6. J'avais déjà calculé, moi. Ici, on a la carte des amoureux. Alors, les amoureux, bien entendu, c'est toujours un choix à faire. Un choix entre deux situations, un choix entre deux personnes, hein. Le choix d'y aller ou pas, hein, tout simplement. Hein. Ici, ben pourquoi? Ben pour votre destin amoureux. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes déjà peut-être en couple, ou l'autre l'est déjà. On peut parler de triangulaire hein, pour certains d'entre vous. On a la carte de l'amour hein, ici. C'est pour ça que moi je disais c'est jusqu'au bout. Hein, j'ai dit c'est peut-être pas sentimental hein, cette histoire, mais pour certains d'entre vous ça l'est. Hein, tout simplement parce que là on peut pas faire mieux. Hein, lui-même et la carte de l'amour hein, ici. On a le 24. De nouveau il y a un choix à faire. Hein, choix pour votre destin amoureux. Le choix d'y aller ou pas y aller. Tout simplement le choix entre deux personnes ici. Hein, donc automatiquement hein, on retourne de nouveau là-dessus. Hein. Et on a ce valet de cœur. Alors le valet de cœur, il est particulier parce que comme beaucoup de cartes, il a plusieurs significations. Et celui-ci parle très bien en amour. C'est le fait de se redonner une chance dans la vie.
une chance d'être aimé, d'aimer à nouveau. Ouais. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être même redonner une chance à cette histoire, pourquoi pas, hein, si vous estimez que ça vaut la peine de redonner une chance à cette histoire. C'est vous qui déciderez. Alors, il y a une question de pardon là-dedans. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, hein, bien entendu. Hein. Si vous n'y arrivez pas, hein, si vous y arrivez, tant mieux. Mais si vous n'y arrivez pas, pardonnez-vous à vous-même, sentimentalement parlant, de vous être trompé de chemin, hein, parce qu'on ne vous a pas mis le couteau sous la gorge pour sortir avec ceux qui vous ont fait des misères. Hein. On est d'accord, hein, c'était de votre plein libre arbitre hein, sur ce coup-là. Eh ben ouais, et pardonnez à l'univers de vous avoir mis ce genre de personnes sur votre chemin. Alors, il y a toujours, bien sûr, hein, une question de guérison avec ces cartes, parce que quand vous pardonnez, c'est que vous avez souffert, ou quand vous essayez de pardonner, c'est que vous avez souffert, et donc automatiquement, hein, l'univers vous a mis les mauvaises personnes sur votre route pour vous faire travailler vos blessures, hein, tout simplement. Hein. Blessures de la trahison, blessures de l'abandon, il y en a tout plein, hein, du rejet, il y en a vraiment tout plein des blessures. Hein. Et il fallait que vous travailliez là-dessus. Alors j'espère que pour vous c'est déjà fait. Hein. Comme ça au moins vous serez pleinement en capacité d'aimer cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et je pense que c'est une nouvelle personne pour certains d'entre vous. Hein. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, hein, parce qu'on a la carte de la rencontre. Hein, donc automatiquement, alors oui, c'est aussi la carte de la reconnexion avec quelqu'un ici. Mais il y a quelque chose qui s'arrange dans cette situation. Il y a une bonne nouvelle ici. Hein. Il y a des vérités hein, qui vont être dites. Alors pour certains d'entre vous, ouais, cette personne que vous avez rencontrée, parce que vous l'avez déjà rencontrée, hein, on va peut-être parler d'une question de naissance d'enfants, hein, faire le choix d'avoir de nouveau des enfants ou d'en avoir tout court. Hein. Ici, dans cette situation, c'est à vous de voir, hein, bien entendu, hein, on n'est pas là pour choisir à votre place. Alors, sur la carte de la projection, la carte de l'échec, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a la carte... Oula! Bon, attendez, on va essayer de voir exactement de quoi il en retourne parce que c'est pas évident. Vu les cartes qui sont tombées. Alors, on a la carte de nos copains les scorpions. Alors, coucou les scorpions qui furetaient sur la vidéo de nos copains les vierges. C'est pas la vôtre de vidéo les scorpions, à part si vous êtes ascendant vierge ou en lunaire, hein, bien sûr, ou en vénusien. Ici. Alors, nos amis les scorpions. Alors, on va parler du mois de novembre. Cet échec, cette projection, hein, soit l'un, soit l'autre, ou les deux, hein, date peut-être du mois de novembre. Alors, on y est encore. Hein, moi, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, bien sûr, hein, on est le 26. On est presque à la fin ici. Alors, on vous demande d'être dans l'intuition ici, dans l'entièreté et dans le mystère ici. Alors, pas d'excessivité et de destruction. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pour ça qu'attention, hein, surtout à la carte de la destruction, parce que les scorpions sont régis par la planète Pluton. Pluton, c'est la planète de la destruction. Quand Pluton passe dans votre signe, mais tout ce qui n'est pas bien arrimé, hein, il le fait dégager. Hein. On est d'accord. Hein. Tout ce qui n'est pas bien construit, tout ce qui n'est pas fait pour durer, hein, ici, hein, ben, ça dégage, tout simplement. Des fois, ça fait mal. Hein. On est d'accord. Hein. C'est peut-être pas vous l'initiateur hein, de la cassure, on va dire, ici. Et on a la nuit noire de l'âme. C'est pour ça qu'il y a des chances que ce ne soit pas vous. Hein. Dans ce cas-là, il y avait quelque chose qui ne vous était pas destiné ou qui était destiné à vous pendant un laps de temps. Hein, et maintenant, c'est fini. Ici, on a la nuit noire de l'âme. Ici, on parle de dépression, de purification, de remise en question. Pour certains d'entre vous, ouais, vous sortez d'une passe à la con. Hein, ici, hein. Alors je dis sortir, hein, vous êtes peut-être encore les pieds dedans, hein, ici, hein, et vous avez essayé de vous remettre en question ici, hein, et ça peut-être pas fonctionné ici. Hein. Ou sinon, pour certains d'entre vous, c'est par rapport à un échec. Hein, vous êtes en train de vous remettre en question ici par rapport à un échec que vous avez eu dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais ne vous inquiétez pas les copains, parce que regardez-moi ça, on a le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, lui, c'est le grand bonheur, hein, on est d'accord. Hein. Alors oui, bien sûr, c'est le grand amour aussi, hein, mais c'est tous les sortes de bonheur. Hein. On parle d'un épanouissement personnel. Vous sortez d'une passe difficile, là, les copains, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est faire évoluer ses idées et sa manière de penser, justement, pour ne pas avoir de regrets ici, et voire même quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors, c'est peut-être la situation qui vous a quitté aussi. Hein. Sur ce coup-là, vu qu'on a l'échec, hein, on est d'accord. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, l'échec, vous l'avez en ce moment. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ici, il y a une situation qui ne fonctionne pas.
dans votre vie. Vous avez essayé de faire une petite remise en question, une petite introspection à l'intérieur de vous ici, hein. Mais vous vous êtes rendu compte que bon, ben, il fallait en finir, quoi. Tout simplement avec cette situation pour aller vers du bonheur, on est d'accord, hein. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de passer d'un état dépressif ou d'un état d'échec ici, hein, à quelque chose de beau, hein, d'aller vers le bonheur, hein. Alors pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que ça dure, hein, on est d'accord, hein. Ici, on a la longue durée, les choses ne se font pas un jour, hein. Alors, et on a le fait, parce que pour certains d'entre vous, hein, ici on a le 4 de denier, pour certains d'entre vous, ben, vous ne vouliez pas changer, tout simplement. Vous restiez sur vos acquis en mode sécurité, alors matériel, financière, hein, bien entendu. Hein. Ici, hein, c'est peut-être ça, hein, professionnel aussi. Hein. Ici, c'était le fait de rester sur quelque chose qu'on connaissait déjà. Ou par rapport à ça, vous restiez dans cette situation, si c'était une situation amoureuse par exemple. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce que tu as le domaine pour nos copains les vierges? On t'écoute. On a la carte de la maison ici. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce que tu en as une supplémentaire, s'il te plaît? Par rapport à un engagement. Oui, d'accord, ok. Alors, ça peut être sentimental pour certains d'entre vous. Hein. Alors ici, on a la carte de la maison. La maison, c'est le foyer, hein, c'est le vôtre de foyer généralement. Hein, ici, alors pour certains d'entre vous, vous aviez essayé de déménager, c'était pas le moment. Hein. Alors bon, c'est pas bien grave, hein, vous allez me dire, hein, dans cette situation. Mais bon, alors il y a peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous. Alors une nouvelle maison, hein, aussi, hein, le fait de construire son foyer, hein, ici. Alors ça a un rapport avec tout ce qui a rapport avec les maisons. Hein. Si c'est professionnel, hein, bien entendu, hein, cet échec-là peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison ici, hein, le fait de pouvoir garder cette maison aussi, hein, pourquoi pas. Si c'est professionnel, comme je le disais, c'est tout ce qui touche au bâtiment. Alors, plombier, plaquiste, électricien, carreleur, et j'en passe. Hein. Excusez pour ceux que j'ai oubliés. Je peux pas tous hésiter. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est le fait de travailler depuis chez vous. Ici, on est d'accord. Ou de travailler chez les autres. Hein. Alors là, c'est pareil, il y a tout plein de métiers chez lesquels vous pouvez travailler chez les autres. Infirmière, médecin, kiné. Hein. Alors, ça peut être aussi, hein, aide à domicile. Aller faire je sais pas, tout plein de choses que vous allez faire chez les autres. Tout simplement. Alors, n'oublions pas les paysagistes avec la carte du jardin. Hein. Là, juste là, hein, il fait bien partie de la maison, lui. Alors, ça peut être aussi décorateur d'intérieur, hein, niveau métier. Ou tout simplement, hein, le fait d'être agent immobilier, hein, d'être dans la vente de biens ici. Hein. Alors, on a ce 4. Le 4, c'est l'ancrage à la terre d'une manière générale, parce que c'est la carte qui représente l'empereur. L'empereur, ici, hein, c'est le masculin sacré, soit c'est sentimental, et c'était un masculin, une masculine que vous avez en face de vous. Alors, quand on dit masculin sacré, c'est peut-être vous le masculin sacré. Hein. Ici, vous êtes peut-être le masculin, la masculine. Ça peut être votre côté masculin si vous êtes un féminin ou une féminine. C'est-à-dire l'ancrage à la terre, l'ancrage à la matière, aux finances, aux professionnels, hein, bien entendu, ici. Mais quoi qu'il en soit, hein, dans cette situation, on vous demande de reprendre confiance en vous. Même si vous avez eu un échec, ici, on ne va pas s'arrêter sur un échec, on est d'accord, hein. Il y a une question d'ego dans l'affaire. Si vous avez trop d'ego, ben, il va falloir le baisser. Hein. Si vous n'en avez pas assez, dû à cet échec et à cette remise en question ici, hein, ben, pour certains d'entre vous, l'ego, il va falloir le rebooster, là, il va falloir le remonter. Hein, parce que l'ego, il en faut, hein, pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré, tout simplement. On vous dit surtout de ne pas rester le cul sur votre trône, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Alors ici, on a quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans l'émotion, hein, tout simplement, avec le roi de cœur. C'est aussi quelqu'un qui est très créatif. Hein. Alors, bien sûr, vous pouvez faire un truc de vos mains, hein, de vos pieds. Alors, c'est pas forcément faire des tableaux, hein, faire de la poterie, hein, ou jouer de la musique. C'est pas que ça. Hein. Vous pouvez être créatif avec un ordinateur. Vous pouvez être créatif dans votre métier. Hein. On est d'accord, hein. Tout simplement, mais c'est quelque chose qui touche la passion, hein, pour certains d'entre vous ici, hein. Et on voit bien, hein, ici, il y a eu une période de flottement. Alors, est-ce que cet échec, hein, a eu lieu parce que justement vous étiez pas bien en ce moment? Ça se peut pour certains d'entre vous. Dans votre tête, il y avait peut-être des choses à évacuer, hein, ici. Alors, on a la carte de l'enfant, hein, de l'enfance
plus que l'enfant. Ici, c'est surtout des souvenirs d'enfance. Alors, quelque chose qui vous passionnait quand vous étiez jeune, hein. Il y a peut-être le problème là qu'il a fallu régler, la remise en question, la nuit noire de l'âme, par laquelle il a fallu passer. Elle vient peut-être de soucis que vous avez eus quand vous étiez plus jeune, hein. On est d'accord, hein. Ici, une blessure qui n'était pas refermée, qu'il a fallu rouvrir à vif, hein. Ici, hein, pour pouvoir la soigner, la guérir et ensuite la laisser partir, hein. Il y a une transformation ici, hein. Alors, c'est passé d'un étant un peu enfantin, hein, nostalgique ici, hein, à quelque chose d'autre. Le 13, c'est la mort. C'est la carte de la mort. Alors, c'est pas la mort physique, hein, bien entendu, hein, il n'y a pas de mort physique dans le tarot. Ici, on parle de transformation, de métamorphose, ici, de révolution intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, hein, les copains, et ben, tant mieux, parce que ça change pour du mieux, hein. On est d'accord, hein. Ici, on a ce valet de pique. Le valet de pique, c'est le valet d'épée. Ici, on vous demande de lâcher prise, de faire confiance en vos anges gardiens. Vous ne pouvez pas non plus, hein, tout faire, hein. On est d'accord, on n'est que des êtres humains, hein. Ici, on a la carte de l'engagement. Vous allez faire quelque chose de beaucoup plus engageant ici, hein, quelque chose de beaucoup plus pérenne, beaucoup plus stable. Ici, il y avait la carte de l'anneau. Alors, bien sûr, si c'est sentimental, hein, vous êtes peut-être en train de vous poser une question, hein. La question peut-être peut-être de déménager ou de construire un foyer avec des enfants, avec un mariage à la suite, hein. Pour certains d'entre vous, c'est cette situation-là qui est en échec, hein. Ici, hein, et vous êtes resté beaucoup trop longtemps, hein, dans cette situation, hein, soit par un manque de finances, hein, pour protéger vos finances, ou soit parce qu'il y avait des marmots, ou peut-être les deux, hein, dans cette situation. Et vous êtes arrivé à un point où vous n'en pouvez plus, hein. La nuit noire de l'âme, hein, et la destruction, vous êtes à deux doigts de tout faire péter, là, hein. On est d'accord, hein. Mais c'est pour aller vers du bonheur. Et justement, parce que vous êtes trop longtemps resté, hein, sur vos acquis, hein, dans cette situation. Si c'est matériel, financier, professionnel, bien entendu, hein, il y a peut-être... c'est à peu près la même chose, hein. Vous êtes resté trop longtemps dans une situation qui vous tenait en échec ici, hein. Il va vraiment falloir, comment dire, faire évoluer vos idées ici, hein. Et passer à l'action, hein, on est d'accord, hein. Il y a un nouvel engagement qui arrive ici, hein. On a le 25, quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte du chariot. Et le chariot, c'est la victoire, donc automatiquement, vous avancez vers celle-ci. Nous avons l'as de trèfle. L'as de trèfle vous parle de vous faire confiance, d'avoir confiance en votre propre réussite ici, hein, dans cette situation. Même si ce n'est que psychologique, hein, même si ce n'est que spirituel, ici, hein, vous sortez de quelque chose de lourd, hein, pour aller vers du bonheur, hein. Mais si vous restez sur vos acquis, ça ne changera pas, hein. On est d'accord, il y a quelque chose à changer dans cette situation, soit d'un lieu de vie, hein, soit d'un couple, d'une famille, pour certains d'entre vous, hein. Vous réglez vos blessures, pour aller mieux dans votre famille et dans votre vie de couple ici, hein. Il n'y a pas forcément une rupture, hein. On est juste en situation d'échec ici dans cette situation, et donc automatiquement, hein, quel que soit l'échec, hein, même si c'est professionnel, hein, vous vous êtes peut-être lancé, vous êtes peut-être établi depuis longtemps, hein, pour certains d'entre vous, hein. Ici, hein, dans le domaine professionnel qui a rapport avec la maison, hein, avec les maisons ici, hein, là en ce moment vous avez eu une sale passe, hein. Il faut dire ce qui est, hein. Mais vous n'aviez pas voulu changer les choses, hein. Des fois il suffit pas de changer beaucoup de choses, hein, pour que ça aille mieux, hein. Il suffit de changer un truc et le reste commence à... Vous voyez, ça commence à tourner et aller dans le bon sens ici. Et moi, je pense que c'est ça, hein, pour certains d'entre vous, hein. C'est pas dramatique, hein, mais essayez, hein, essayez de ne pas tomber dans cette nuit noire de l'âme, hein. C'est pas de dépression, les copains, hein. On est d'accord, hein. Je sais que vous êtes des mercuriens, mais amis vierges, vous êtes assez anxieux, hein. On va pas dire le contraire, hein, pour la plupart d'entre vous, hein. C'est souvent Mercure quand il rétrograde. Alors là, je sais pas s'il rétrograde en ce moment ou pas, mais regardez ça, parce que généralement, hein, quand vous avez des périodes comme ça vient de Mercure qui rétrograde dans votre signe, hein, ou dans votre signe ou dans un autre, mais c'est votre planète, donc automatiquement
énergétiquement, c'est comme vous doutez, vous partez en arrière. Et ça peut vous faire plonger dans des énergies négatives. Alors que pour certains d'entre vous, le bonheur, il est là, vous l'avez déjà entre les mains. Hein. Sauf que c'est des périodes où vous vous mettez, où la vie ou les situations vous mettent en échec ici. Alors que pour certains d'entre vous, le bonheur est pas loin, quoi. Loin de là. Alors, ceux qui êtes seuls, bien entendu, hein, vous rêvez peut-être de ça. Hein, et il va peut-être falloir changer, ne plus rester sur ses acquis, changer quelque chose dans votre vie pour aller vers ça, hein, tout simplement. Allez, on va regarder la suite, le compromis, le retard et bien sûr la carte du changement. Hein, ici, alors quelques compromis, quelques négociations, quelques conciliations à faire. Vous avez peut-être tardé à les faire. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a une entrevue, on a un rendez-vous ici. Alors, un rendez-vous visuel, une excursion, hein, une entrevue qui arrive ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux dire? Quel est donc le message à faire passer à nos copains les vierges? Et si tu as le domaine aussi, hein, par la même occasion, vas-y, hein, te gêne pas. Alors, ici, on en a 4. Oh, on parle d'une question de patience. Elle vous va bien, cette carte, en plus. Hein. C'est la patience, c'est la prudence, c'est la planification, c'est la réflexion, c'est l'organisation. Vous qui êtes méticuleux, hein, généralement, hein, elle vous va très bien. Bon, vous êtes dans ces énergies-là. Il a fallu prendre du temps, peut-être, pour mettre les choses en place, ici. Hein, mais parce que tout ne dépendait pas forcément que de vous, hein, vu qu'il y a un compromis. Hein. Ici, on a la carte de la mort, la métamorphose, ici, hein, qui parle de transformation et des révolutions intérieures. Ici, c'était le temps que vous aviez à prendre ici pour mettre les choses en place, pour que ce changement à l'intérieur de vous se fasse. Alors, sans rien oublier, bien sûr, hein, vous êtes des vierges. On est d'accord. Ici, on a la carte de la sexualité. Alors, on va peut-être parler de sexualité sur ce coup-là. Hein. Eh bien, peut-être pas pour certains d'entre vous. Hein. Ici, parce que c'est pas que la carte de la sexualité. Alors, on va parler bien sûr de relations légères, de rapprochements physiques, quand même. Mais c'est aussi la carte qui représente les passions ici, par rapport à quelque chose qui vous passionne dans la vie. Ça se peut. On va aller voir. Alors, bon, il y a un choix à faire. Alors ici, on a la carte du 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, bien entendu, va vous parler de gérer, de la gestion de vos émotions ici, de vos sentiments. Alors on peut parler de célébration et de plaisir de retrouvailles aussi avec cette carte. Oh, c'est peut-être sentimental le bazar. Ici, on a la carte des amoureux. Alors les amoureux, c'est avant tout un choix à faire, hein, ne l'oubliez pas. Que ce soit un choix entre deux situations, un choix entre plusieurs personnes. Ici, ou plusieurs situations, j'ai dit 2, mais bon, ça peut être plus. Ici, alors ça peut être bien sûr une question triangulaire hein, pour certains d'entre vous. Alors je ne vous le souhaite pas, hein, bien sûr, c'est jamais très agréable. Et on parle aussi d'un choix par rapport à votre destin amoureux. Bon, pour certains d'entre vous, si c'est réellement sentimental, on va aller voir exactement de quoi mon ange veut parler. On va essayer. Ici, il y a un compromis hein, à faire. Hein. Alors, des négociations qui prennent du temps, vous avez pris votre temps, ou c'est l'autre qui a pris son temps. Hein. Il y avait entre le moment où vous vous êtes rencontrés ici et le moment où vous êtes passé à l'acte, il s'est peut-être passé un peu de temps ici. Hein. Et là, pour certains d'entre vous, ouais, c'est parce que c'était pas le moment. Alors, c'était pas le moment où vous avez rencontré cette personne, hein, vous l'avez croisée. Il y a quelque chose qui vous a peut-être fait changer à l'intérieur de vous. Hein, un manque s'est créé hein, quelque part ici. Hein, mais ça a pris du temps parce qu'il y avait des choses à mettre en place. Hein. Alors, des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec l'amour, hein, bien entendu, mais c'était peut-être pas tout à fait au poil bazar. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as, s'il te plaît, le domaine? Alors, je sais qu'on a déjà la carte de l'amour qui a sauté, hein, mais on peut essayer, quoi. Allez. Ici. Ouais. Ok. Bon, ici, c'était le fait de couper. C'est peut-être ça qui a pris du temps. Hein. Couper avec les choses ici. Alors, couper à net hein, pour que ça pousse mieux. Hein. Il y a peut-être eu
un premier rendez-vous, on va dire, et ensuite la vie a fait que vous vous êtes pas revus de suite. Alors, peut-être par une question de distance géographique pour certains d'entre vous, ouais, ça se peut. Hein. Et une question d'organisation, de planification. Il y a eu quelque chose là vraiment qui a un poil merdouillé, on va dire. Alors, on vous dit qu'on passe par justement hein, cette phase on coupe, hein, on coupera. Mais on ne coupe pas définitivement ici. Hein. On a ce 10. De nouveau, c'est la roue de la fortune ici. Hein. La roue de la fortune fait retourner la roue de son destin pour le changement. Là, elle ne tourne pas toute seule. On est d'accord. Ici, on a ce valet de carreau. On vous demande de rester authentique, certes, mais on vous demande aussi d'écouter votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur dans cette situation. Bon, hein, vous avez trouvé le moyen ici de sortir de ce labyrinthe. Alors, vous êtes peut-être encore un peu coincé hein, pour certains d'entre vous, hein, mais vous inquiétez pas, la sortie, elle est pas loin. Hein, que vous sortiez de ce côté ou de l'autre, hein, l'essentiel, c'est de sortir. Hein. Ici, on a le 43. Alors, ce 43, quand on l'additionne, bien entendu, eh bien, il fait 7. Et le 7, comme tout à l'heure, c'est la carte du chariot, de la victoire. C'est pour ça que je me fais pas trop de soucis pour vous. Hein. Alors oui, ça aura pris du temps, oui, ça aura demandé des compromis. Hein, ben ouais, c'est pas évident. Hein. Mais c'est comme ça. Mais en tout cas, vous avancez vers cette réussite ici. Alors ensuite, on a la carte de la stabilité. Eh ben voilà, les choses deviennent stables dans cette situation. On a le 35, quand on additionne, ça fait 8. Alors le 8, justement, ben, chez les anglo-saxons, c'est là où ça diverge un tout petit peu. C'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise et de la ténacité. Ici, on a un 9 de pique. Alors, le 9 de pique, c'est les doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage. Vous n'étiez pas fixé, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous ne saviez pas cette personne, hein, vous arriveriez à la supporter. Alors, à supporter, c'est sa manière de vivre, par exemple. Est-ce que vous arriveriez à vivre sous le même toit parce que vous êtes pas, alors peut-être pas dans le même pays, peut-être pas dans la même région, peut-être pas dans le même département, ou tout simplement peut-être pas dans la même ville ou dans le même village. Et donc automatiquement, il y avait quelque chose comme ça qui a pris du temps. Hein. Ici, avoir la force et le courage d'arriver jusqu'à de la stabilité par rapport à quelque chose qui vous faisait douter. Ici, hein. Ouais, le doute. On est d'accord. Cette carte, c'est aussi les choses qui vous empêchaient de dormir. Hein. Ça se trouve, cette personne vous manquait terriblement hein, dans cette situation. Eh ben ouais. Comment faire pour revoir cette personne? Ça se trouve, pour certains d'entre vous, hein, cette personne, vous aviez peut-être que son prénom et encore, hein, et vous avez essayé de la revoir sur l'endroit où vous l'avez croisée la première fois, mais elle n'était pas là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire hein? Vous l'avez cherché longtemps. Et là, de nouveau, pac, elle vous retombe sur le nez. Ici. Alors, ici, hein, on a bien entendu la carte des hautes tours. Eh ben ouais. Les hautes tours, c'est quelque chose qui devient officiel, tout simplement, ici, dans cette situation. Alors, officialisation des choses. Hein, alors, tous les lieux officiels, hein, on est d'accord, hein, que ce soit les lieux où on signe des actes écrits, hein, bien entendu, les mairies, les préfectures, les palais de justice, les notaires, les avocats, votre comptable, pourquoi pas. Hein. Il y a ce genre de truc. On est en train d'aller vers une stabilité et quelque chose se stabilise, mais de manière officielle. Alors, ça peut être les banques aussi, mais là, amoureusement parlant, hein, ça serait un lieu. Alors, hein, vous l'aurez rencontré sur ce genre de lieu. Ça se peut. Ou vous allez directement vers un peu plus de stabilité. Vous mettez peut-être réellement ensemble, là, ce coup-ci. Nous avons ce 19. Le 19, c'est le soleil, c'est le bonheur ici, c'est le fait de se retrouver heureux. Hein. Ici, on a ce 6 de pique. Eh bien, il en a fallu du temps hein, pour faire évoluer vos idées et votre manière de penser. Hein. Ici, et vous avez décidé de vous lancer dans le vide. Alors, bien entendu, hein, quand je dis lancer dans le vide, tranquillou milou, on est d'accord mais c'est surtout pour ne pas avoir de regrets par la suite. Hein. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, si c'est sentimental, hein, vous tentez votre chance là. Vous tentez votre chance. Hein. Fini de tergiverser ici, parce que ça prend trop du temps et le changement, c'est maintenant. Hein. On est d'accord, hein, vous le voulez, hein, ce changement, maintenant. Donc, automatiquement, il n'y a pas de raison. Alors, si ça venait être professionnel, matériel ou financier, et que la sexualité n'est pas bien sûr hein, une question de rapprochement physique, mais
ici une question de passion, hein, pour certains d'entre vous, hein, allez vers votre passion, hein, alors votre passion pour laquelle vous allez peut-être en faire un revenu, hein, peut-être en faire votre métier pour certains d'entre vous, hein, ici ça sera demandé du temps, hein. Alors il a fallu des négociations, alors peut-être avec vos banquiers pour que les choses se stabilisent, ici alors énormément de papiers à faire, hein, on est d'accord, hein, ils sont forts pour ça, les avocats, les notaires, tout ça, hein, pour aller justement vers ce changement. Alors il y a peut-être eu un moment où vous avez attendu après un rendez-vous. Ce rendez-vous arrive, hein. Il a mis du temps à arriver. Il est là maintenant, hein. Il fallait vraiment organiser ça. Alors vous, de votre côté, peut-être que vous aviez besoin de temps, hein, avant d'aller à ce rendez-vous ici, hein. Alors, il y aura quelque chose à fêter, hein, on est d'accord, hein, mais ça passe pas sans un choix à faire, hein. Et le choix est peut-être dans la négociation, dans le compromis, dans la conciliation ici, hein. Quoi que ce soit, hein. C'est peut-être l'achat de quelque chose, hein, pour certains d'entre vous, hein, d'une maison par exemple, hein. Bon, hein, on sort le champagne et les copains sur ce coup-là. Alors ça va vous couper, hein, avec quelque chose que vous connaissez déjà, mais vous êtes dans une période de changement là, les vierges. De changement, de mouvement, vous en avez besoin, hein. Ça se voit, hein, on vous dit de rester authentique, hein. Ici, faites-moi tourner cette roue du destin dans le bon sens, hein. Vous avez les feux au vert ici, hein, pour aller vers quelque chose qui sera stable ici, hein. Quelque chose qui arrêtera de vous faire douter, quelque chose qui vous apportera le bonheur. Mais il va falloir faire en sorte, si ce n'est pas encore le cas, de changer votre manière de penser ici, de changer un peu vos idées. C'est pas exactement, hein, ce dont vous avez imaginé à la base, hein, ici, hein, d'où la carte du compromis ici. Vous étiez peut-être un peu borné comme des mules pour certains d'entre vous. Vous étiez peut-être arrêté sur un projet et vous ne vouliez pas vous en défaire. Et là, on vous dit, hein, il y a juste une petite bifurcation de rien du tout, hein, pour certains d'entre vous, hein, un petit compromis. Alors, c'est pas tout à fait ce que vous aviez rêvé ici, mais c'est quelque chose qui vous apporte le bonheur. On est d'accord. Donc automatiquement, des fois, hein, changer son fusil d'épaule, ça fait pas de mal. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose, entièrement sentimental. Allez, le temps de récupérer ces cartes. Bon, ce mois-ci, les vidéos sont longues, hein, je prends mon temps, hein. Et puis les messages sont complets, donc automatiquement, hein. Alors si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, hein, ben, désolé pour vous, hein, c'était pas pour vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? On t'écoute. Alors, première situation, on va parler d'union ici, de couple. Oh, ben, oh, c'est joli. Alors, union, couple, pax. Alors, hein, vous n'êtes pas obligé de vous paxer ni de vous marier, hein. Mariage est dans l'air. Ici, on va parler, eh ben, à vous, hein, c'est votre carte, amis vierges, bien entendu, mais pas que. Nos copains, les cancers et les lions, qui furettent ici, coucou au passage, ici avec la carte de l'été. Alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous êtes peut-être en couple depuis cet été, hein. Atmosphère chaleureuse et détendue, même si ça n'était pas que cet été, hein. Ça se passe bien, hein, ici, hein, et on a l'amour véritable, amour et affection inconditionnelle. Bon, il y a peut-être une demande en mariage pour certains là. Une demande de vie commune, une demande de pax, hein, à vous de voir, hein. Deuxième situation, s'il te plaît mon ange, on t'écoute. Deuxième situation, on a des choix à faire. Ici, prendre une décision avec son âme. Ici, pour un nouveau départ. Alors, on a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Coucou les copains qui furetaient sur la vidéo des vierges. Alors, le printemps, bien entendu, un nouveau départ, renaissance et vitalité. Bon, un choix pour le meilleur, hein, ici, hein, mais il y a des choix à faire. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. J'aimais. C'est un peu plus compliqué là. Sagesse, bon raisonnement. Ici, ouais, il va falloir l'avoir là sur ce coup-là. De vous séparer ici. Eh bien de qui? Eh bien d'un lien karmique ici. Alors les liens karmiques ne sont jamais bons, hein. Ils sont là, ils sont pas là pour vous faire du bien, hein. Ils sont là pour vous faire des misères, hein. Eh bien pour certains d'entre vous, vous décidez de vous débarrasser. Alors n'allez pas me creuser un trou au fond du jardin. Quand je dis débarrasser, on est d'accord, hein. Posez-moi cette pelle. Ici, il y a quelqu'un qui vous fait trop de misère ici, hein. Vous êtes en train de vous rendre compte, si ce n'est pas déjà fait, que cette personne est toxique pour vous, hein. Ici, c'est pas la bonne personne, hein, on est d'accord, hein, à ne pas confondre, hein, loin de là avec la bonne personne. Alors pour certains d'entre vous, vous prenez la décision ici de vous séparer de ce genre de personne.
Alors, bien entendu, hein, moi je dis que c'est vous. Hein. Alors, ça m'étonnerait que ce soit les toxiques qui vous lâchent ici, parce que sagesse et bon raisonnement. Alors, à part qu'on vous demande d'être sage et raisonnable par rapport à cette situation, vous vous êtes fait plaquer, vous êtes en train de pleurer, c'était pas la bonne personne, hein, on est d'accord, hein, quand on pèse le pour et le contre, il y avait plus de contre que de pour. Hein. Alors, on ne dit pas qu'il n'y avait pas de pour, hein, parce qu'il y en a toujours un peu, et encore heureux, hein, mais c'était pas la bonne personne. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est chez vos larmes, hein, on est d'accord. Hein. Allez, on va recouvrir tout ça. Première situation. Celle-là, elle est belle. Hein. Allez, union, couple, la carte de l'été, la carte du véritable amour. S'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les vierges? Alors celle-ci, je sais pas si je la prends. Alors, je vais vous remettre les deux dans le paquet parce qu'elles étaient légèrement collées. Je les ai décollées avec les doigts et je ne sais pas laquelle est tombée la première. Alors, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est pas parce qu'il y en avait une très belle et une très mauvaise, hein, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mon ange, s'il veut la ressortir, il la ressortira de toute façon. Hein. Allez, mon ange, on t'écoute. Ok, celle-ci. Alors, ok. Eh bien, moi, je pense que celle qui voulait sortir, mon ange, c'était la carte de la confiance, ici. Parce que nous avons ici la carte des promesses. Alors, attention avec les promesses. Hein. Moi, j'ai toujours tendance à dire, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, qui y tiennent, bien entendu, hein, que ce soit la personne qui y fait ces promesses, ou que ce soit la personne qui les reçoit. Hein. On est d'accord. Mais il y a des promesses, et ça sent bon, là. Hein. Pour une fois, ça change. Hein. Alors, on va pas la mettre au côté négatif, cette promesse. Promesse de projet ici, de nouveaux projets qui arrivent dans votre vie et on parle d'harmonie. Donc je pense que c'est la carte de la confiance que mon ange voulait faire sauter. Et vous voyez, hein, comme quoi, hein, il y a une petite différence. Alors ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Hop là. Alors, on a ici, on a la carte du grand amour. Alors, nouvel amour, grand amour, hein, ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, hein, mais vous rencontrez la bonne personne, celle avec qui vous allez vraiment être et vivre hein, ici, hein, dans cette situation. Alors, nouvel amour, grand amour, hein, à vous de voir, bien entendu. Ici, on vous demande ici d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Il y a beaucoup d'attirance physique entre vous. Hein. Ah, ben, ça le fait, hein, ça match, hein, les copains. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on a le 9 de Pentacle. Alors, 9 de Pentacle, c'est toujours alors une question d'argent, de richesse, de travail, de santé. Ici, c'est la marche avant le bonheur, on va vous dire. Ici, qui est bien sûr l'abondance, qui est le 10 de denier. Ici, le 10 de Pentacle, c'est le même. Par rapport à des énergies tierces, ici, alors, la peur de se tromper, hein, déjà de personnes pour certains d'entre vous. Hein. La peur des trahisons, des tromperies. Ici, l'énergie tierce peut être peut-être le travail hein, ou l'argent hein, pour certains d'entre vous. Alors, après avoir eu le cœur blessé, le cœur brisé, hein, ici, vous avez peut-être été en triangulaire hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ça se peut, hein, alors pas forcément avec cette personne, hein, on ne sait pas, c'est vous qui voyez. Hein. Ici, mais il y a quelque chose qui avance. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a beaucoup de peur, vous avez tellement de peur, les copains. Regardez-moi ça, on a le 8 d'épée. C'est pas en ayant peur de vous tromper, en ayant peur que l'autre vous trompe, hein, ici que ça va arranger les choses. Hein, vous n'y changerez rien à la situation. Hein. Ici, vous voyez, on a cette personne-là qui se regarde dans un miroir, hein, on voit bien qu'elle n'est pas ficelée de ce côté, et là, elle a les yeux bandés, elle est ficelée comme un rôti ici, hein, et ce fil à rôti, bien sûr, il est tenu par des pattes et des becs de petits corbeaux qui représentent vos peurs, hein, bien entendu, alors qu'on sait très bien qu'on aurait besoin que d'écarter les bras ici, hein, pour se retrouver dans une situation beaucoup plus libératrice ici. Il va falloir se libérer de ses peurs. Le 8 d'épée, c'est ça, hein. C'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance ici. N'allez pas provoquer hein, des situations de doute, de stress hein, ici, hein, de chagrin, hein, alors que tout va bien. On est d'accord? Ah, mais il manque un truc. Il y a un blocage hein, pour certains d'entre vous, hein, il y a une guérison que vous n'avez pas fait. Hein.
que vous n'avez pas faite dans cette situation. Il y a un blocage, il y a un mécontentement, il y a un ennui affectif et le fait de se sentir incompris. Alors pour certains d'entre vous, c'est votre état d'esprit actuel parce que vous êtes tout seul, vous avez rencontré personne. Il y a quelqu'un qui arrive là, hein. On est d'accord, hein, il y a un nouvel amour hein, ici. Mais pour certains d'entre vous, on vous dit... Hein, il y a peut-être une question de guérison là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire hein? Elle y est ou elle est faite cette guérison ou pas là? Visiblement, la roue de la fortune, encore une fois. Ici, c'est la fin des souffrances. Ah ben voilà. La fin des souffrances, la fin des périodes difficiles. C'est une fin de cycle ici. Hein. Alors que vous ayez été en triangulaire ou pas hein, dans cette situation, que vous ayez morflé hein, ou pas, hein, il y a des engagements qui arrivent avec de nouveaux projets parce qu'on est avec la bonne personne, hein, tout simplement. Hein. Nouvel amour ou grand amour. Hein. Si c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous étiez déjà, hein, le chemin a été long, hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a la carte de la roue de la fortune. Bien sûr, faites-moi tourner cette roue du destin dans votre sens. Hein. N'allez plus vers des personnes qui vous rendent malheureux. Hein. Alors, c'est vrai qu'au départ, on ne le sait pas, hein, bien entendu. Mais là, on le voit bien qu'il y a une insatisfaction ici hein, qui est due hein, tout simplement aux peurs d'être de nouveau trompé, à la peur d'être de nouveau souffrir. Hein. Tout simplement, on vous dit, il va falloir passer à l'action. Ne restez pas sur un échec sentimental. C'est pas parce que certaines personnes vous ont fait des misères que tous les autres sont pareils. Hein. On est d'accord ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur le choix ici et sur la carte du printemps. Quel est donc le message à faire passer? Ah, il y a une réconciliation ici pour certains d'entre vous. Alors, réconciliation avec votre autre, hein, bien entendu, avec l'amour si vous êtes tout seul. Hein. Ah ben oui, on a la réconciliation avec l'amour. Ici, on parle de souplesse, on parle d'amour ici. Alors, réconciliation après un échec amoureux, hein, on est d'accord. Hein. Alors, soit vous avez mis un peu d'eau dans votre vin, hein, c'est faisable. Pour certains d'entre vous, c'est l'autre aussi, hein, qui a mis de l'eau dans son vin, hein, un peu plus de souplesse. Ici, par rapport à l'amour, ici, hein, par rapport à... Ben, sinon, à chaque fois, vous partez en échec. Hein. Ah ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. Prendre le choix, hein, faire le choix ici est d'aller vers un nouveau départ. Que ce soit avec une nouvelle personne ou avec cette personne. Ici, réconciliez-vous avec l'amour déjà. Allez, pour éviter ces échecs. Hein. Alors, ouais, ça réfléchit. Oh, il y a des peurs. Oh, les copains, c'est pas cool, c'est pas cool. Faut me chasser ces peurs là. Ah, ça a été compliqué. Oh là 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 là. Ici, on a les anges gardiens ici, hein, avec le cavalier d'épée hein, qui essaye de communiquer avec vous. Hein. Écoutez les signes qu'il vous envoie. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez qu'une seule envie, hein, qu'une seule hâte, hein, c'est enfourcher votre moto, votre bolide, votre monture ici hein, et de partir à l'aventure. Hein, on est d'accord. Hein. Alors c'est soit le choix d'aller vers quelque chose de mieux, hein, bien entendu, ou soit le choix de se réconcilier. Il y a quelqu'un qui a envie de ça ici. Alors on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, il est lourd à porter. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, hein, on a bien un choix entre deux personnes à faire hein, ici. Quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau ici. Hein, pour certains d'entre vous, vous tombiez que sur des boulets, quoi. Bon, ben voilà, il va falloir faire le choix. Soit, de se dire, bon, mais c'était encore un choix amoureux un peu stupide dans cette situation. Je suis en échec amoureux dans cette situation. Je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec l'amour, je pars voir ailleurs. Nouveau départ. Pour certains d'entre vous ici, hein, bon, vous n'allez pas faire un boulet, mais la situation, elle était franchement très, très, très difficile. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire avec cette carte hein, du 10 de bâton. C'est aussi une fin de cycle, hein. Donc automatiquement, c'est un 10. Hein. Le choix peut être, cette fois-ci, hein, de se réconcilier pour un nouveau départ, mais ce coup-ci, hein, pour un bon départ et ne plus être en échec en amour. Pour certains d'entre vous, mettre un peu plus de souplesse dans votre relation avec l'autre. Hein. Il n'y a pas qu'à vous de faire les choses, hein, c'est aussi à l'autre, hein, on est d'accord, hein, ça marche à deux. Ici, ça fait un moment que vous y réfléchissez, ça fait un moment que vous y pensez. Alors, vous êtes peut-être dans le silence en ce moment, hein, ou c'est peut-être l'autre, hein, qui est dans le silence. Hein. En ce moment, c'est la carte de l'ermite. Hein. Mais il y a quelqu'un qui bosse. L'ermite, lui, bosse dans sa grotte. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur lui hein, ou sur elle. Hein. C'est peut-être vous. Mais, et sur quoi? Sur ses peurs.
ici. Il y a beaucoup trop de peur avec la carte de la lune ici, du tarot. C'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est les peurs. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, mais il y a quelqu'un qui bosse, c'est déjà pas mal, à l'ermite, c'est ça. Bon, alors, compliqué, compliqué. On a le 6 d'épée, comme tout à l'heure, ça fait 2 ou 3 fois que vous l'avez, celle-là, faire évoluer ses idées, sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets, quitter une situation qui ne vous convient plus si elle ne vous convient plus, ici, et on a ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est prendre du recul, ici, par rapport à la situation. Déjà, pour commencer, du recul de la distance, bien entendu, pour voir les choses d'un peu plus près. Du moins un peu plus loin, pardon, et de voir réellement les choses. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une période de silence en ce moment. Vous êtes en train de faire un choix ici, pour votre vie sentimentale. Alors, pour certains d'entre vous, le choix est fait, et c'est peut-être de vous barrer, parce qu'on voit bien qu'elle s'éloigne ici. Ce personnage s'éloigne de cette coupe, de cette 8e coupe, pour aller en chercher d'autres. Il y en a même qui coulent là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e, elle flotte encore, mais on ne sait pas encore comment. Ici, bon, vous l'aurez bien compris, ce que vous recherchez, c'est le bonheur. Ici, donc, est-ce que vous allez chercher votre bonheur ailleurs? Pour certains, oui. Et pour d'autres, la situation est compliquée, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque ici, dans cette situation, où il y a quelqu'un qui est à distance géographique de vous. Alors, réconciliation après un échec ici, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts, cette situation sentimentale ici. Alors, mon ange a une petite précision supplémentaire avant qu'on passe à la dernière situation. Mais pour certains d'entre vous, vous avez tendance à rester un peu trop sur vos acquis. Alors, c'est peut-être un problème financier aussi, qui vous fait, pour certains d'entre vous, c'est un travail, ici qui fait que vous ne pouvez pas être proche de votre autre, géographiquement parlant, ou une question de finance. Bon, là-haut, de toute façon, si vous ne prenez pas une décision, eux, ils vont s'en mêler. Ici, on a la carte de la tour, c'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Là, sur ce coup-là, on peut parler de rupture pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, le choix, le meilleur choix que vous ayez à faire pour vous, c'est de rompre. Ici, mais vous êtes en train de travailler là, de vous poser la question ici, parce que la carte de la tour, qui est la maison de Dieu, bien entendu, moi je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, vous savez le contrat que vous avez signé avant de venir sur Terre, pour retrouver la personne qui vous est réellement destinée. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin ou pas avec la bonne personne, là-haut, grand coup de pied aux fesses. Si vous restez en mode sécurité, je connais déjà, donc je reste là. Même si ça ne me convient pas tant que ça, on fait avec. Et bien là-haut, grand coup de pied aux fesses, ils vont vous remettre sur le droit chemin. Et généralement, quand ils le font, ça fait mal. On est d'accord. N'attendez pas trop. Prenez une décision, quelle qu'elle soit. Allez, sur la carte de la sagesse, de la séparation et du lien karmique, surtout si c'est une personne comme ça que vous avez en face. On est d'accord. Lien karmique, personne toxique. Allez, raille, s'il te plaît mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les vierges? Alors ceux qui vont bien en amour, en ce moment, dans la première situation, là, c'est beaucoup plus une question de peur. Alors c'est pas forcément vous qui avez ces peurs-là, c'est peut-être votre partenaire ici. Ça arrive à la fin, là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. L'autre personne ici, qui se sent dans le mécontentement, qui arrive vraiment à la fin d'un cycle, donc automatiquement, moi je pense que l'harmonie, les projets et le bonheur reviennent, tout simplement. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour la dernière situation ici? Alors oui, il y avait l'attraction physique, on va pas dire le contraire, mais c'était fragile, ça tenait que par ça, pour certains d'entre vous. Eh ben ouais, situation fragile, parce que vous êtes encore fragile aussi, parce que on vous dit de prendre une décision avec le bon raisonnement, là, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes encore attiré physiquement par l'autre. Et c'est ça qui vous rend fragile dans cette situation. Ah ben ouais. Remettre le couvert, pas remettre le couvert, peur de vous retrouver tout seul aussi, et vous dire que bon ben voilà, ce que vous avez, ça vous convient pour l'instant, c'est vous qui voyez, si vous n'avez pas compris la leçon. Ils vont pas arrêter de vous la répéter là-haut. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ah, on a peut-être quelqu'un aussi, il y a peut-être un peu plus que ça, pour certains d'entre vous, vous êtes amoureux, malheureusement, de cette personne, mais vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous.
ici. Alors, pour certains d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être ce lien karmique-là qui vous a quitté. Il va falloir arrêter de pleurer, on est d'accord. Accrochez pas votre cœur à ce genre de personnes. Elles seront très bien pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous. On est d'accord, parce qu'on est tous le lien toxique ou karmique de quelqu'un. Ici, malheureusement, ça c'était le vôtre. Ouais. Et ouais, c'est pas cool. Mais aussi, avec cette carte, on vous demande d'être honnête déjà envers vous-même, pour commencer. Et c'est le fait d'avoir le cœur sur la main. Vous avez essayé de sauver quelqu'un, là. Vous avez encore essayé de jouer au Saint-Bernard sur ce coup-là. C'est pas cool, les copains. Alors si, bien sûr, c'est cool d'aider les autres. Mais là, pas ce genre de personne. On peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. On peut pas faire évoluer quelqu'un qui ne veut pas évoluer. Et là, en plus, vous vous êtes accroché à un lien karmique qui vous fait plus de mal qu'autre chose. Ouais, sortez-moi de là, les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, bien sûr, on a le page de bâton ici. Il y a de nouveaux projets qui arrivent pour vous. Derrière, il y a des grandes chances que ce soit des projets sentimentaux. Pour certains d'entre vous, cette personne, elle vous a tellement miné, tellement fait de misère ici. Ça peut être que psychologique, c'est pas forcément physique. Ici, que vous n'avez plus confiance en vous. Ici, il va falloir reprendre votre confiance en vous ici. Allez. Ouais, il y a la carte du monde. Vous allez y arriver, les copains. Ici, on a la carte du monde. Alors, le monde, bien entendu, c'est beaucoup de réussite. Alors, on va pas parler du fait d'avoir beaucoup d'ambition dans cette situation, parce que là, on s'en moque un peu. On va parler du fait d'être beaucoup entouré. Alors, pour certains d'entre vous, ça vous a coupé des autres, cette relation. Ici, on vous demande d'aller vers les autres maintenant, de vous ouvrir au monde. Ici, alors on peut parler d'étrangers, bien sûr, et d'Internet. Vous êtes peut-être fait avoir par un lien karmique ici, sur Internet. Vous avez été attiré par cette personne, vous l'avez peut-être même jamais vue pour certains d'entre vous. Vous imaginez, vous avez vu une photo et la personne derrière, c'est pas du tout ça, quoi. Pour certains, jolie blonde, jolie russe, jolie rousse, pardon, je sais pas pourquoi je dis russe, mais rousse, les Russes n'y sont pour rien. Ici, ou jolie brune, qu'on vous a fait miroiter, ou joli brun, joli blond. Ici, en fin de compte, c'était un doudou que vous aviez derrière. Alors, Mamadou, on est d'accord. Alors, il n'y a pas que les Mamadou, soyons gentils, c'est pas qu'une question de race, mais c'est généralement, on a plus d'escrocs, dans les régions du monde où ils crèvent la dalle, il faut dire ce qui est que dans les autres, parce qu'il faut bien trouver un moyen de manger. Et malheureusement, le pigeon, c'était vous sur ce coup-là. Il y a des grandes chances pour certains d'entre vous. Alors attention à ce genre de truc, surtout quand on n'a pas réellement vu cette personne. Alors des fois, même si alors vous allez me dire, si vous habitez à l'autre bout du monde, c'est clair que c'est compliqué. Mais vous savez, sur les téléphones, le visio, quand vous parlez face à face avec quelqu'un là, ça marche, Et quand vous habitez, même dans des pays reculés, ils ont ce genre de téléphone, ou sinon une webcam sur un ordinateur. Cette personne vous contacte bien d'une manière ou d'une autre, on est d'accord. Donc automatiquement, vous pouvez vous voir physiquement. N'allez pas vous faire avoir, on est d'accord ici. Là, il y a quelque chose de bien qui arrive. Peut-être une nouvelle rencontre. Alors, on peut parler de voyage aussi. Dans cette situation, et on a le fait d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Choisissez-vous ici, et quelle que soit la situation, même si vous n'avez pas eu affaire à un doudou, que la personne était bien réelle, ça n'empêche pas que c'est un lien karmique. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors. Oh, moi je pense, ici, on a la carte de la papesse. Ici, la carte de la papesse, on vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas au courant de tout. Ouais, le bas blesse, comme on dit ici. C'est pas grave. Ici, on va ouvrir les yeux enfin. On vous dit d'avoir confiance en votre réussite ici. Il y a bien quelqu'un qui vous attend quelque part, quelqu'un qui va vous rendre heureux. Ne restez pas avec ce genre d'oiseau ici. Pourquoi faire pour aller vers le bonheur? Il y a une séparation avec un lien karmique, et tant mieux.
Alors attention, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes encore un peu faible. Hein. La faiblesse est humaine ici, hein. Mais elle est plus du côté attirance, hein, attirance physique ici. Hein. Donc automatiquement, alors pour certains d'entre vous, oui, vous étiez amouraché. Hein. Ici, eh ben, il va falloir repartir de plus belle. Hein. On est d'accord, hein, reprenez de la confiance en vous ici. Hein. Il y a bien quelqu'un qui vous aime sur cette terre, et c'est pas cette personne, hein, quelqu'un qui vous est destiné ici, hein, qui vous rendra heureux. Mais si vous ne partez pas de cette situation pourrie, eh bien, il n'y a rien qui se passera. Hein. On est d'accord, hein, vous allez continuer à souffrir et basta. On vous dit d'aller choisir le bonheur ici, hein, tout simplement. Et vous allez y arriver. Hein. Ne vous démoralisez pas hein, ici. Hein. Soyez sage et dans le bon raisonnement, tout simplement. Allez, bon, ben, ça fait 1 heure presque. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Hein. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de décembre à vous, eh bien, amis vierges bien entendu. Hein. Merci pour ce visionnage. Hein. Prenez soin de vous et soyez heureux. Et n'oubliez pas de me gercler cette personne là, on est d'accord. À bientôt, bye bye.